Pendant 45 ans, mon mari Pierre se levait chaque nuit à 2 heures du matin pour aller à la cuisine. Exactement 25 minutes plus tard, il revenait se coucher. Chaque nuit. Été comme hiver, même malade. Sans jamais y déroger. Je pensais que c'était simplement un vieil homme qui a des besoins fréquents. Jusqu'à cette nuit-là, lorsque je suis descendue silencieusement à la cuisine et que j'ai vu cette femme assise à notre table. Dans notre maison. En pleine nuit. Une inconnue qui buvait du thé en pleurant. Qui était cette femme? Pourquoi était-elle dans notre maison? Et pourquoi Pierre me l'avait-il cachée pendant 10 ans? Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'ai 68 ans, et je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Lyon, une histoire qui peut sembler absurde mais dont chaque seconde est vraie. Maintenant, avant de commencer cette histoire, j'ai une petite faveur à vous demander. Si cette vidéo vous plaît, j'en serai très heureuse car cette histoire mérite d'être partagée avec tous. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Madeleine et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Peut-être que chez vous aussi, dans le silence de la nuit, quelque chose se passe sans que vous le sachiez. Pierre et moi nous sommes rencontrés il y a 50 ans. J'avais alors 18 ans, j'étais une jeune fille qui travaillait dans une pâtisserie à Lyon. Pierre avait 20 ans, il était étudiant, il faisait des études d'architecture. Il venait à la pâtisserie tous les matins, achetait un croissant, me souriait. Lors de notre premier rendez-vous, il m'avait parlé de ses rêves. Un jour, je vais acheter une vieille maison en pierre sur les quais de la Saône. Je vais restaurer cette maison, donner vie à chaque recoin, et nous y vivrons ensemble, m'avait-il dit. J'avais ri. Pierre, tu es trop rêveur. Je ne suis pas rêveur, je suis déterminé, avait-il répondu. Étage 5 ans plus tard, en 1981, il a vraiment acheté cette maison. Dans le vieux Lyon, dans une ruelle étroite, une maison en pierre de 200 ans. Elle était petite, mal entretenue, les plafonds fissurés, les tuyaux rouillés. Mais Pierre avait dit, cette maison est parfaite. J'ai cru une fois de plus en sa parole et en sa capacité à réaliser ce qu'il disait. Pendant 6 mois, les week-ends, les soirs, pendant les vacances, nous avons restauré cette maison. J'ai repeint les murs dont la peinture s'écaillait, Pierre a réparé les plafonds, ensemble nous avons débarrassé et arrangé le jardin envahi par les herbes folles. Nous nous sommes mariés en 1982. Dans cette maison. Un petit mariage simple. Ma famille, des amis, mon patron de la pâtisserie, le professeur d'université de Pierre. 30 personnes. Nous avons dressé une table dans le jardin, bu du vin, dansé. Nous avons vécu 42 ans dans cette maison. Nous avons eu 2 enfants. Notre fils Antoine est né en 1984, notre fille Juliette en 1987. Nous avons élevé ces enfants dans le jardin de cette maison. Pierre était un mari et un père parfait. Responsable, aimant, juste. Il n'a jamais crié, jamais été violent, jamais menti, ou du moins, c'est ce que je pensais. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Pierre, lorsqu'il se réveillait la nuit, descendait à la cuisine. Au début, je ne l'avais pas remarqué. Parce que je dors profondément, je ne me réveille pas jusqu'au matin. J'ai remarqué en 2014. Cette année-là, Pierre a pris sa retraite, il avait 65 ans. J'avais 63 ans, je travaillais encore à la pâtisserie. Pierre a commencé à passer plus de temps à la maison. Mais sa routine nocturne n'a jamais changé. Chaque nuit à 2 heures, lever, descente à la cuisine, 25 minutes, retour. Une nuit, j'ai été curieuse. Il était 2h05, Pierre s'était levé. J'ai ouvert les yeux, mais je n'ai pas bougé. J'ai pris mon téléphone, lancé discrètement le chronomètre. À 2h28, Pierre est revenu au lit. 23 minutes. Pierre, que fais-tu dans la cuisine? Ai-je demandé le matin, au petit déjeuner, sur un ton badin. Le visage de Pierre s'est légèrement crispé. Ah, je bois de l'eau. J'ai la bouche sèche la nuit. On boit de l'eau pendant 23 minutes, ai-je dit en riant. Parfois je m'assieds dans la cuisine, je regarde par la fenêtre. Ça me calme. Cela semblait logique. Pierre était vraiment un homme stressé, même à la retraite, l'architecture continuait à occuper son esprit. Je comprends, ai-je dit, et j'ai clos le sujet. Mais ensuite, chaque nuit, la même chose. 25 to 30 minutes. Sans jamais manquer. Une semaine plus tard, j'ai redemandé, tu continues à te lever la nuit pour aller à la cuisine? Oui, c'est devenu une habitude maintenant. Je pourrais venir avec toi? Peut-être qu'on pourrait s'asseoir ensemble, discuter. Le visage de Pierre a changé. Il paniquait, c'était évident. Non, continue à dormir. Mon horloge interne est déréglée, je ne veux pas perturber ton sommeil.
C'était une réponse étrange. Pourquoi était-il si sur la défensive? Les jours suivants, j'ai commencé à faire attention. J'ai observé le comportement de Pierre. Pendant la journée, il était normal, affectueux, comme toujours. Mais la nuit, à l'approche de 2 heures, il devenait nerveux. Il regardait l'heure, se frottait les mains. Un jour, j'ai croisé notre voisine Madame Girard dans l'escalier. Nous avons bavardé, elle m'a invité à prendre un café. En discutant, sans faire exprès, j'ai dit « Pierre est beaucoup debout la nuit, il doit être fatigué ». Madame Girard a été surprise. « Pierre est debout la nuit? Comment le sais-tu » ? Il va à la cuisine. Ah oui, je l'entends parfois. Des bruits de pas, le grincement d'une chaise. Votre cuisine est juste au-dessus de ma chambre. Je mets des bouchons d'oreille maintenant. À cet instant, un malaise s'est créé en moi. Madame Girard entendait les bruits. Donc Pierre faisait vraiment quelque chose là-bas. Mais quoi? Ma première pensée, des jeux d'argent secrets. Pierre jouait-il en ligne? Mais non, Pierre ne s'adonnerait jamais aux jeux d'argent. Ma deuxième pensée, des appels téléphoniques secrets. Peut-être que Pierre parlait à quelqu'un. Mais qui? Pourquoi en secret? Ma troisième pensée, une maladie. Peut-être que Pierre était malade, qu'il souffrait, ne pouvait pas dormir la nuit, prenait des analgésiques. Mais non, Pierre allait régulièrement chez le médecin. 1 mois plus tard, je n'en pouvais plus. J'en ai parlé à mon fils Antoine. Antoine, ton père se comporte très bizarrement. Chaque nuit il se lève et va à la cuisine, il y reste 25 minutes. Tu trouves ça normal? Antoine a hésité. Maman, peut-être que papa a juste besoin de réfléchir. En vieillissant, les gens dorment moins. Mais il y avait du doute dans la voix d'Antoine. Lui aussi avait remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange. Une semaine plus tard, Antoine m'a appelé. Maman, je suis allé hier soir chez papa. Discrètement, j'ai ouvert la porte avec ma clé. Il était 2h15. J'ai regardé dans la cuisine. Mon cœur s'est mis à battre fort. Que as-tu vu? Rien. La cuisine était vide. Les lumières étaient éteintes. Mais sur la table de la cuisine, il y avait une tasse. Une tasse humide, avec des restes de thé dedans. Et il y avait 2 tasses, maman. 2 tasses. Pierre n'était pas seul. Il était assis avec quelqu'un. Il buvait du thé avec quelqu'un. En pleine nuit. Dans notre maison. Après cette conversation téléphonique, j'ai pris une décision. Cette nuit, j'allais aller à la cuisine. Quoi qu'il arrive, j'allais découvrir la vérité. 1h50. Pierre dort, je suis éveillée. Mon cœur bat la chamade. Mes mains sont moites, ma respiration rapide. 1h58. Pierre bouge. Il ouvre les yeux. Il se tourne, me regarde. Je garde les yeux fermés, je respire profondément, je fais semblant de dormir. 2 heures. Pierre se lève doucement. Il met ses pantoufles. Il sort de la chambre. J'attends 30 secondes. Puis je me lève silencieusement, j'enfile ma robe de chambre. J'ouvre la porte, doucement. Le couloir est sombre. La lumière de la cuisine est allumée, je la vois sous la porte. Je m'approche. Mon cœur bat si fort que j'ai peur que Pierre l'entende. Je suis devant la porte de la cuisine. Je l'entr'ouvre légèrement. Et ce que je vois me choque complètement. 2 personnes sont assises à table. Pierre, et en face de lui une femme. Une vieille femme, dans les 70 ans, aux cheveux blancs, minces, au visage ridé. Tous 2 boivent du thé, en silence. La femme pleure. Pierre lui tient la main. Sophie, calme-toi. Tout ira bien, dit-il. Sophie. Qui est cette femme? Pourquoi est-elle dans notre maison? Pourquoi Pierre lui tient-il la main? J'ouvre la porte complètement. Je fais du bruit volontairement, avec mon pied. Pierre tourne la tête. Il me voit. Son visage devient blanc comme un linge. Il s'effige. Madeleine, dit-il, d'une voix tremblante. La femme me regarde aussi. Ses yeux s'écarquillent de peur. Elle essaie de se lever, mais ses jambes tremblent. Je ne peux pas parler. Je ne fais que regarder. Pierre, la femme, les tasses, la table. Madeleine, je peux t'expliquer. Dit Pierre. Mais je me retourne. Je vais dans la chambre. Je ferme la porte. Je pense à la verrouiller, mais je ne le fais pas. Je m'assieds sur le lit, je commence à pleurer. 10 ans. Pendant 10 ans, Pierre rencontrait cette femme la nuit. Dans notre maison. Avec une femme que je ne connaissais pas. 5 minutes plus tard,
On frappe à la porte. Madeleine, s'il te plaît, ouvre. S'il te plaît, écoute-moi, dit Pierre. Je ne réponds pas. Madeleine, je sais, tu es très choquée. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu ne comprends pas la situation. Je n'ouvre pas la porte. Je reste assise, je pleure. Pierre continue à parler devant la porte. Madeleine, cette femme s'appelle Sophie. C'est l'ancienne propriétaire de cette maison. Elle n'a pas pu accepter. Elle n'a pas pu accepter d'avoir perdu la maison. J'entends sa voix, mais les mots semblent sans sens. En 2014, nous avons acheté cette maison, tu te souviens? Le propriétaire était un vieux couple. L'homme est mort, la femme a dû vendre la maison. Mais Sophie, la femme, ne pouvait pas quitter la maison. Elle y avait vécu pendant 40 ans. Chaque recoin était rempli de ses souvenirs. La voix de Pierre se brise. Notre première nuit dans cette maison, à 2 heures du matin, j'ai entendu un bruit dans la cuisine. Je suis descendue, j'ai vu Sophie. Je ne sais pas comment elle a ouvert la porte. J'ai appris plus tard qu'elle avait une clé de secours. Elle était assise là, elle pleurait, elle disait « ma maison, point ». Je ne parle toujours pas. J'écoute juste. J'allais appeler la police. Mais ensuite je l'ai regardée, une femme désespérée, âgée, brisée. « S'il vous plaît, laissez-moi juste rester une nuit de plus », a-t-elle dit. Je l'ai autorisée. J'ai dit une nuit. Pierre pleure maintenant. Mais cette une nuit est devenue 2 nuits, puis 1 semaine, puis 1 mois. Sophie a continué à venir chaque nuit. Et moi, je ne pouvais pas la renvoyer. Parce que cette femme, si elle quitte cette maison, elle mourra. Si elle quitte cette maison, elle se coupera de la vie. Je ne pouvais pas la tuer, Madeleine. Et maintenant je comprends. Pierre a eu pitié. Pierre a aidé. Mais pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je demande, de derrière la porte. Parce que j'avais peur. J'avais peur que tu ne comprennes pas. J'avais peur que tu dises, cette femme rôde dans notre maison, appelle la police. Et peut-être que tu as raison. Peut-être que j'aurais dû appeler. Mais je ne pouvais pas faire ça. Pierre pleure. Chaque nuit, Sophie vient, nous buvons du thé, elle pleure, elle raconte ses souvenirs. Elle parle de son mari, de ses enfants. Et moi, je ne fais qu'écouter. Je suis juste là. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Ses enfants ne se soucient pas d'elle, elle est seule dans une maison de retraite, abandonnée. Cette maison est son seul refuge. Ça me fait mal de la voir comme ça chaque nuit. J'ouvre la porte. Épisode 2/4. La vérité de Boyle. Objectif, 2000 mots minimum. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu le visage de Pierre. Un homme de 70 ans, mais à ce moment-là il ressemblait à un enfant. Efrey Hontu, December. Il est entré. Nous sommes passés au salon. Nous nous sommes assis tous les deux, il y a eu un long silence. Il était 2h35. Normalement nous dormirions. Mais cette nuit était la nuit la plus longue de notre vie. Raconte depuis le début, ai-je dit. Ma voix était froide mais calme. Tout ce que tu ne m'as pas dit pendant 10 ans. Pierre a pris une profonde inspiration. Il a croisé ses mains. Il a commencé à parler. En 2014, quand nous avons acheté cette maison, le vendeur Albert Rousseau avait 78 ans. Sa femme Sophie avait 68 ans. Albert avait un cancer, il vivait ses derniers mois. Ils allaient vendre la maison et déménager dans un appartement plus petit, près de l'hôpital. Pierre racontait en me regardant dans les yeux. Pendant la visite de la maison, Sophie était très silencieuse. Elle n'a rien dit. Elle nous a juste regardés, s'est arrêtée dans chaque pièce, a touché les murs. Je n'ai pas compris à ce moment-là ce qu'elle ressentait. Mais maintenant je comprends, elle disait au revoir. À chaque coin, à chaque fenêtre. Vous avez acheté la maison? Ai-je demandé. Oui. À un très bon prix. Albert était pressé, il avait besoin d'argent. Et je voulais te rendre heureuse. Tu avais toujours rêvé d'une telle maison, avec des murs en pierre, vue sur la rivière. Je me suis souvenue. J'avais vraiment rêvé d'une telle maison. Le jour du déménagement, Albert est venu, nous avons signé les papiers, il nous a donné les clés. Sophie n'est pas venue. Albert a dit, ma femme est malade, elle est au lit, elle n'a pas pu m'envoyer. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de la honte ou de la tristesse, je ne sais pas. Et quand est-ce que Sophie est venue pour la première fois? La première nuit. Exactement la première nuit, après notre emménagement. À 2 heures du matin, j'ai entendu du bruit venant de la cuisine. Je me suis réveillée, je suis descendue, je l'ai vue.
Elle était assise à table, elle tenait dans sa main un cadre photo de la maison, sa famille, elle jeune, ses enfants. Elle pleurait silencieusement. Des larmes coulaient des yeux de Pierre. Elle m'a dit, « Excusez-moi monsieur, je voulais juste voir la maison une fois de plus. J'avais oublié cette photo, je suis venue la chercher. » Mais elle mentait. Cette photo n'était pas à eux, c'était la nôtre, un cadre laissé par les anciens propriétaires, nous y avions mis une autre photo. Qu'as-tu fait? Au début j'ai été choquée. Ensuite je lui ai offert du thé. Nous nous sommes assis, nous avons parlé. Sophie a raconté, il avait vécu 40 ans dans cette maison, élevé leurs enfants ici, célébré chaque Noël ici. À cette table de cuisine, ils avaient pris des milliers de dîners. Par cette fenêtre, ils avaient contemplé la Saône. Cette maison n'était pas juste un bâtiment pour Sophie, c'était une vie. Pierre a continué à parler. Cette nuit-là, je l'ai raccompagné à la porte, je lui ai dit, s'il vous plaît, ne revenez plus, gentiment. Mais la nuit suivante, elle est revenue. Et la nuit d'après. Pendant une semaine, chaque nuit. Pourquoi n'as-tu pas appelé la police? Parce que Madeleine, elle n'était pas une menace. Elle ne volait rien, elle n'abîmait rien. Elle s'asseyait juste, buvait du thé, se souvenait. Comment aurais-je pu appeler la police? J'aurais dit quoi? Bonjour, une vieille dame entre chez nous par nostalgie. Il avait raison. Ça aurait semblé absurde à la police. Un jour j'ai rencontré la fille de Sophie, Céline. Au supermarché. Elle s'est présentée, je suis la fille de l'ancien propriétaire de cette maison, a-t-elle dit. Nous avons bavardé. J'ai demandé, comment va votre mère? Céline a poussé un profond soupir. Pas bien. Elle n'a pas pu digérer la perte de cette maison. Elle est en maison de retraite maintenant, mais elle est malheureuse, elle prend des médicaments, elle est dépressive. Pierre a baissé la tête. À ce moment-là, j'ai compris. Sophie ne manque pas seulement la maison. Sophie se perd elle-même. Sans cette maison, elle est en crise d'identité. Si je l'empêche de venir, la dépression va la dévorer. Il a continué à parler. Une nuit, j'ai dit à Sophie, « Écoute Sophie, tu ne peux pas venir chaque nuit. Mais faisons comme ça, 2 nuits par semaine, mardi et vendredi, à 2 heures du matin, viens, assieds-toi une demi-heure, puis rentre. » D'accord. Sophie a accepté en pleurant. « Merci beaucoup monsieur Pierre, » a-t-elle dit. C'était seulement 2 nuits par semaine, ai-je demandé. Au début. Mais ensuite c'est devenu 3 nuits, puis 4. Finalement chaque nuit. Pendant 10 ans. Oui. 10 ans. Une femme était venue dans notre maison, Pierre buvait du thé avec elle, et je n'en savais rien. Sa famille le savait. Non. Seulement moi. Sophie disait à ses enfants, « Je sors pour une promenade nocturne. » Elle obtenait la permission de la maison de retraite. Personne n'a eu de soupçon. Pierre, c'est dangereux. Et si Sophie s'était perdue? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Je sais. J'y ai pensé aussi. Chaque nuit, après le départ de Sophie, je priais, s'il vous plaît, qu'elle rentre en sécurité à la maison de retraite. Mais que pouvais-je faire? Si je l'en empêchais, elle aurait pu se suicider. Céline me l'avait dit, Sophie avait déjà fait une tentative de suicide. J'étais choquée. Quand? En 2015. 1 an après avoir quitté la maison. Elle a pris des pilules, une overdose. Heureusement les infirmières s'en sont aperçues, elle a été emmenée à l'hôpital, elle a été sauvée. Pierre pleurait maintenant. Madeleine, je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai juste fait quelque chose d'humain. J'ai donné à une femme la chance de retourner dans sa maison. Même si ce n'était que quelques fois par semaine. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'au matin. Pierre m'a raconté chaque détail. Comment Sophie entrait dans la maison, par la porte cachée du jardin arrière, avec une clé de secours. De quoi il parlait, les vieux jours, les enfants, Albert. Comment Sophie partait, à 2h30, silencieusement, sans laisser de traces. Pierre, je veux voir Sophie. Quoi? Je veux la rencontrer. Parler avec elle. Pierre a hésité. Madeleine, tu es sûre? Oui. Demain soir. À 2h. Nous irons à la cuisine ensemble. Pierre m'a regardé dans les yeux. D'accord. Le lendemain, à 1h50, nous étions allongés dans le lit. Tous les deux s'endormirent. Tous les deux attendant. 2 heures. Un léger bruit est venu de la cuisine. Le bruit d'une porte qui s'ouvre. Nous nous sommes levés. Pierre devant, moi derrière.
Nous avons marché vers la cuisine. Sophie était là. Elle était assise à table, en train de préparer du thé. Quand elle nous a entendus, elle a tourné la tête. Quand elle m'a vue, elle s'est figée. Son visage est devenu blanc comme un linge. Bonjour Sophie, ai-je dit. Je suis Madeleine. L'actuelle propriétaire de cette maison. La femme de Pierre. Sofía essayait de se lever. Je suis désolée madame, je pars tout de suite. Non, ai-je dit. Assieds-toi. Je veux te parler. Elle me regardait, abasourdie, ne pouvant comprendre que je voulais parler de tout. Nous nous sommes assis tous les trois. Un moment étrange. 2 femmes, un homme, en pleine nuit, autour d'une table de cuisine. Sophie, Pierre m'a tout raconté. Tu viens ici depuis 10 ans. Et je n'en savais rien. Sophie a baissé la tête. Je suis désolée madame. Je suis une femme malade. Cette maison me manque tellement. Cet endroit est ma vie. Je comprends. Pierre m'a raconté ton histoire. Tu as vécu ici pendant 40 ans. Ça doit être difficile de quitter la maison. Sophie a commencé à pleurer. Très difficile madame. Chaque jour, à la maison de retraite, je pense à cette maison. Les yeux fermés, je vois cette cuisine. Mon mari est ici, mes enfants sont ici. Ils sont tous ici. Mais moi je suis là-bas, toute seule. Mon cœur s'est serré. Cette femme souffrait. Sophie, je vais te dire quelque chose. Et écoute-moi sérieusement, tu ne vas plus venir ici en cachette. Le visage de Sophie s'est effondré. Je comprends madame. Vous avez raison. Je ne reviendrai plus jamais. Non Sophie, tu n'as pas compris. Tu ne viendras plus en cachette parce que tu viendras sur invitation. Sophie m'a regardée avec stupéfaction. Pierre était surpris aussi. Que veux-tu dire Madeleine? Je veux dire que Sophie viendra chaque vendredi soir, à 18h, ici. Elle dînera avec nous. Nous nous assiérons ensemble, nous discuterons. En plein jour, à la lumière, comme des êtres humains. Pas en secret au milieu de la nuit. Sophie n'en croyait pas ses oreilles. Mais madame, pourquoi? Pourquoi m'aidez-vous? Parce que Sophie, tu n'es pas seule. Moi aussi je me suis sentie perdue autrefois. Sans Pierre, moi aussi j'aurais peut-être sombré dans la solitude. Maintenant, je te tends la même main. Sophie pleurait maintenant, sanglotant. Merci, merci beaucoup. Pierre pleurait aussi. Il m'a serré dans ses bras. Madeleine, tú es incroyable. Ce vendredi soir, 17h30. Je préparais le dîner dans la cuisine, coq au vin, le favori de Pierre. J'avais mis la table pour 3 personnes. J'avais allumé des bougies. La maison était impeccable, tout était prêt. Pierre était au salon, nerveux. Madeleine, tú es sûre? Peut-être que c'est trop soudain, peut-être que Sophie ne viendra pas. Elle viendra, ai-je dit. Elle a promis. 17h55. On a frappé à la porte. Pierre a ouvert. Sophie était là. Elle tenait un bouquet de fleurs, petit mais joli. Elle portait une robe propre, ses cheveux étaient coiffés, elle était maquillée. Pour la première fois en 10 ans, elle avait l'air d'un être humain, pas d'une ombre. Bonjour Madeleine, bonjour Pierre, a dit Sophie. Les fleurs sont pour toi. J'ai pris les fleurs. Merci Sophie. Bienvenue. Entre. Ce dîner était étrange mais beau. Au début, tout le monde était tendu, silencieux. Mais ensuite Pierre a raconté une anecdote, nous avons commencé à rire. Sophie a aussi raconté une histoire, des vieux jours, quand les enfants étaient petits. Ici, dans cette cuisine, mon fils Thomas a fait son premier gâteau. Il avait 8 ans. Il a mélangé les ingrédients, l'a mis au four. Puis il a oublié d'allumer le four. 3 heures plus tard, nous avons ouvert le four, le gâteau était noir comme du charbon. Mais Thomas était fier, « Maman, j'ai fait un gâteau », a-t-il dit. Nous avons ri. Pierre a demandé, « Où est Thomas maintenant ?» Le sourire de Sophie a disparu. Thomas est à Paris. Il est banquier. Très occupé. Il vient me rendre visite une fois par an, à Noël. Et ta fille Céline? Elle est occupée aussi. Elle a 2 enfants, un travail. Ils viennent me voir mais très brièvement. 1 heure, puis ils repartent. Maman, nous avons du travail, on se verra plus tard, disent-ils. J'ai ressenti de la tristesse. Les enfants de Sophie l'avaient oubliée. Ils la voyaient comme vieille, inutile, un fardeau. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Nous avons bu du thé.
Sophie a regardé autour d'elle, les murs, le plafond, la fenêtre. Cette maison m'a tellement manqué, a-t-elle dit. Mais j'ai remarqué quelque chose, vous avez rendu cet endroit plus beau. De nouveaux rideaux, de nouveaux tableaux. J'aime beaucoup. Merci Sophie. Mais c'est toujours ta maison. Tu as vécu ici pendant 40 ans, nous seulement 10 ans. Tu es la vraie propriétaire de cette maison. Des larmes coulaient des yeux de Sophie. Non, Madeleine. Tu es la propriétaire de cette maison. Je ne suis qu'une invitée maintenant. Mais je suis tellement reconnaissante, vraiment. Après cette nuit, Sophie a commencé à venir chaque vendredi. Nous dînions, nous discutions, nous rions. Parfois Sophie apportait ses vieilles photos, les montrait, le mariage, les enfants, les vacances. Un vendredi, Sophie a demandé, puis-je voir mon ancienne chambre? Bien sûr, ai-je dit. Viens, je vais te montrer. Nous sommes montés. L'ancienne chambre de Sophie était maintenant notre chambre d'amis. Sophie est entrée, s'est arrêtée, a regardé. C'est très différent, a-t-elle dit. Mais c'est un bon changement. Plus lumineux, plus spacieux. Elle a marché vers la fenêtre. De cette fenêtre, je regardais la rivière chaque matin. Albert était à côté de moi. Il disait « Bonjour mon amour ». Point. Sophie a commencé à pleurer. C'était un homme si bon, Madeleine. Nous avons été mariés pendant 50 ans. Nous ne nous sommes jamais disputés. Il me manque tellement. J'ai ouvert mes bras. Sophie m'a enlacée. 2 femmes, étrangères mais plus maintenant, enlacées, pleurant ensemble. Albert serait fier de toi, ai-je dit. Tu es une femme très forte, Sophie. Les mois ont passé. Sophie faisait maintenant partie de la famille. Elle venait une fois par semaine, mais parfois elle appelait plus souvent. Madeleine, je m'ennuie aujourd'hui, puis-je venir? Disait-elle. Viens bien sûr, répondais-je. Un jour, la fille de Sophie, Céline, a frappé à la porte. J'étais surprise, je ne m'y attendais pas. Bonjour madame, a dit Céline. Je suis Céline, la fille de Sophie. Je dois voir ma mère. Ah bien sûr, oui, entre. Céline est entrée. Le salon était visible. Pierre était assis, Sophie à côté de lui, ils regardaient la télévision ensemble. Céline était choquée. Maman? Que fais-tu ici? Sophie s'est levée, nerveuse. Céline, je rends visite à mes amis. Des amis? Maman, c'est ton ancienne maison. Tu viens encore ici? Oui mais... Maman, ce n'est pas sain. Tu vis dans le passé. Tu dois laisser cette maison derrière toi. Sophie est devenue silencieuse. Elle a baissé la tête. Je suis intervenue. Céline, s'il te plaît, calme-toi. Sophie vient ici sur mon invitation. Elle est maintenant une amie, une compagne. Céline s'est tournée vers moi. Madame, j'apprécie vraiment cela. Mais ma mère est obsédée par son ancienne maison. Ce n'est pas sain pour elle. Elle doit laisser le passé derrière elle. Pourquoi? Ai-je dit. Pourquoi Sophie devrait-elle abandonner un endroit où elle est heureuse? Parce que tu as des enfants, un travail, pas de temps. Sophie est seule, Céline. Très seule. Et nous devenons sa famille. Céline s'est tue. Elle savait que j'avais raison. Sophie a parlé, d'une voix faible. Céline, je ne veux pas être un fardeau pour toi. Je veux juste être heureuse. Et ici, avec Madeleine et Pierre, je suis heureuse. Des larmes coulaient des yeux de Céline. Maman. Maman, je n'ai jamais pensé que tu étais un fardeau. Tu es ma mère. Mais j'ai été trop occupée. Le travail, les enfants, la maison. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir négligée. Céline a serré sa mère dans ses bras. Elles ont pleuré toutes les deux. Ce jour-là, Céline est restée longtemps. Elle a parlé avec Sophie, elles se sont remémorées les vieux jours. Pierre et moi étions dans la cuisine, buvant du thé en silence, leur laissant de l'espace. Avant de partir, Céline m'a remerciée. Madame Madeleine, vous êtes des gens très bons. Ma mère est très heureuse avec vous. Je viendrai plus souvent à partir de maintenant, je vous le promets. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça, Céline. Tu devrais passer du temps avec ta mère. Elle t'aime, tu lui manques. Mais attendez, l'histoire arrive à un tournant. Parce que 3 mois plus tard, quelque chose s'est produit. Quelque chose d'inattendu, de bouleversant. Sophie est tombée malade. Un vendredi matin, à 9 heures, mon téléphone a sonné. La maison de retraite. Madame Dubois?
Votre numéro figure sur la liste des proches de Sophie Rousseau. Sophie a été transportée à l'hôpital ce matin. Crise cardiaque. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Comment? C'est grave. Oui, madame. La famille doit se rendre au service de cardiologie de l'hôpital, s'il vous plaît. J'ai crié vers Pierre. Pierre. Sophie est à l'hôpital. Crise cardiaque. 15 minutes plus tard, nous étions à l'hôpital. Nous attendions dans le couloir. Céline et son frère Thomas étaient déjà arrivés. Le médecin est sorti. La famille est là? Oui, a dit Céline. Je suis sa fille. L'état de votre mère est grave. Crise cardiaque majeure. Une opération est nécessaire, en urgence. Mais à cause de son âge, c'est risqué. La décision vous appartient, opération ou traitement médicamenteux. Céline s'est figée. Je ne sais pas. Que recommandez-vous? Je recommande l'opération. Mais je ne peux rien garantir. Il y a 60% de chances de réussite. Thomas a parlé, qu'elle soit opérée. Il n'y a pas d'autre solution. Céline a hoché la tête. D'accord. L'opération. Le médecin est parti en disant, je comprends. Les préparatifs vont commencer. Nous avons attendu. 4 heures. Dans le couloir, assis, marchant, buvant du café. 14h30. Le médecin est sorti. Il y avait un sourire sur son visage. L'opération a réussi. Sophie va bien. Elle est en soins intensifs, mais stable. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement. Celine pleure. Thomas a serré le médecin dans ses bras. Pierre m'a serré la main. 2 jours plus tard, Sophie est sortie des soins intensifs. Elle a été transférée dans un service normal. Nous avons pu lui rendre visite. Nous sommes entrés dans la chambre, Céline, Thomas, Pierre, moi. Sophie était allongée dans le lit, pâle mais éveillée. Bonjour maman, a dit Céline. Comment te sens-tu? Fatiguée, a dit Sophie d'une voix faible. Mais je vais bien. Elle m'a regardée. Madeleine, tú es bello. Bien sûr que je suis venue, Sophie. Tu fais partie de la famille. Sophie Asuri. Famille. Elle a répété le mot. J'ai tellement de chance. J'ai 2 familles, l'une m'a donné la vie, l'autre m'a redonné goût à la vie. Céline n'a pas compris. Maman, que veux-tu dire? Sophie m'a regardé. J'ai tout raconté à Céline. Tout. Les 10 ans de visite secrète, la compassion de Pierre, mon invitation, les dîners du vendredi soir. Céline était choquée. 10 ans? Maman, tu allais là-bas en secret pendant 10 ans. Oui, a dit Sophie. Parce que cette maison était mon souffle. Sans cette maison, je ne pouvais pas vivre. Thomas s'est penché en avant. Maman, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que j'avais honte. Parce que je ne voulais pas paraître faible à vos yeux. Vous me disiez, maman, laisse-le passer derrière toi, avance. Mais je ne pouvais pas. Céline a commencé à pleurer. Maman, je suis désolée. Je ne t'ai pas comprise. Je suis une mauvaise fille. Non, a dit Sophie. Tu es une bonne fille. Tu es juste occupée. Vous êtes tous occupés. Et moi, j'ai trouvé Madeleine et Pierre. Ils m'ont comprise. Ce jour-là, nous avons longuement parlé. Sophie a tout raconté à sa famille. Sa solitude, sa douleur, le manque de la maison. Les enfants ont aussi parlé d'eux, leur travail, leur stress, comment le temps file. Et nous nous sommes mis d'accord. Dorénavant, Sophie passerait un jour par semaine avec ses enfants, un jour avec nous. Mais ensuite Sophie a dit quelque chose de plus. Madeleine, Pierre, je veux vous demander quelque chose. Demande, Sophie. Puis-je revenir à la maison? Votre maison. Puis-je déménager de la maison de retraite et vivre avec vous? Il y a eu un silence. Pierre m'a regardé. Je l'ai regardé. Sophie, ai-je dit. Es-tu sûre de vouloir vivre avec nous? Nous sommes des étrangers pour toi. Non, a dit Sophie. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes ma famille. Et oui, j'en suis sûre. Si vous acceptez. Pierre a parlé. Madeleine, qu'en penses-tu? J'ai réfléchi. Longment reflechi. Une vieille femme allait vivre avec nous. Il y aurait des responsabilités, du travail, des sacrifices. Mais en même temps il y aurait une amie, une famille. Et Sophie méritait cela. D'accord, ai-je dit. Sophie, tu peux vivre avec nous.
Ton ancienne chambre sera à nouveau la tienne. Sophie a pleur. Celine a pleur. Thomas a pleur. Nous avons tous pleuré. 2 semaines plus tard, Sophie est sortie de l'hôpital. Elle est venue directement chez nous. Nous l'avons installée dans son ancienne chambre, lit, armoire, bibliothèque. Vue sur la rivière par la fenêtre. Le premier jour, Sophie est entrée dans la chambre, doucement. Elle a tout touché, le mur, la fenêtre, le lit. Ma maison, a-t-elle dit. Je suis enfin revenue à la maison. À partir de ce jour, notre vie a changé. Nous sommes devenus une famille de 3. Chaque matin petit déjeuner ensemble, chaque soir dîner ensemble. Sophie cuisinait parfois, des recettes anciennes, des saveurs oubliées. Pierre s'occupait du jardin, Sophie l'aidait. Je travaillais à la pâtisserie, quand je rentrais Sophie disait « Bienvenue Madeleine, ton thé est prêt ». Céline et Thomas ont commencé à venir plus souvent. Les week-ends, les repas, les petits-enfants. La maison était toujours pleine maintenant, toujours vivante. Un jour, Sophie m'a dit « Madeleine, toi et Pierre avez sauvé ma vie. Je mourrai lentement, de solitude, de tristesse. Mais vous m'avez donné une nouvelle vie. » Nous n'avons rien fait, Sophie. Tu étais déjà forte, tu avais juste besoin d'un peu de soutien. Non Madeleine. Vous avez fait beaucoup. Vous m'avez vu. Les autres ont regardé mais ne m'ont pas vu. Mais vous m'avez vraiment vu. Les mois ont passé paisiblement. Sophie s'est intégrée à notre routine quotidienne. Elle avait ses petites habitudes, arroser les géraniums du balcon chaque matin, préparer des madeleines le mercredi après-midi, écouter France Musique en tricotant. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'était les petits gestes. Quand Pierre avait mal au dos, Sophie préparait des compresses chaudes sans qu'on le lui demande. Quand j'étais fatiguée après une longue journée, je trouvais mon plaid favori posé sur le canapé, réchauffé près du radiateur. « Comment savais-tu que j'aurais besoin de ça ?» lui demandai-je. 40 ans dans cette maison, Madeleine, répondait-elle avec un sourire. Je connais chaque courant d'air, chaque moment de la journée où le soleil entre par cette fenêtre. Cette maison parle, il faut juste savoir l'écouter. Les vendredis soirs sont devenus sacrés. Céline arrivait vers 18h avec ses enfants, Lucas et Emma. Thomas venait de Paris quand il le pouvait, parfois avec sa compagne Isabelle. Nous mettions la grande table, celle qui pouvait accueillir 8 personnes. Sophie rayonnait ces soirs-là. Elle racontait des histoires aux petits-enfants, les mêmes histoires qu'elle avait racontées à Céline et Thomas enfants. Vous voyez cette poutre là-haut ? Votre grand-père l'a installée de ses propres mains. Il est tombé 3 fois avant de réussir. La 3e fois, il a atterri sur un sac de ciment et... Les enfants écoutaient, bouche bée. Pour eux, cette maison prenait vie à travers les mots de leur grand-mère. Un soir, alors que tout le monde était parti et que nous rangions la cuisine tous les 3, Pierre a levé son verre de vin. À Sophie, a-t-il dit, qui nous a appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. À Madeleine, a ajouté Sophie, les yeux brillants, qui a un cœur assez grand pour accueillir une vieille femme têtue. À nous 3, ai-je dit. La famille la plus improbable de tout Lyon. Nos verres se sont entrechoqués dans la cuisine éclairée par la lune, la Saône coulait paisiblement dehors. Mais la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Un matin de novembre, 6 mois après l'emménagement de Sophie, j'ai remarqué qu'elle avait du mal à descendre les escaliers. Elle s'accrochait à la rampe, s'arrêtait à chaque marche. « Sophie, tes jambes te font mal. » Un peu d'arthrite, Madeleine. C'est l'âge, tu sais. Mais ça empirait. En décembre, elle ne pouvait plus jardiner. En janvier, monter les escaliers devenait une épreuve. Un soir, Pierre m'a dit « Madeleine, nous devons parler. La chambre de Sophie est à l'étage. Si ses jambes continuent à lui faire mal, ce sera dangereux. » Il avait raison. Une chute dans les escaliers, à son âge. Que proposes tu? Le bureau en bas. On pourrait le transformer en chambre pour Sophie. Elle aurait tout au rez-de-chaussée, chambre, cuisine, salon, salle de bain. C'était le bureau de Pierre. L'endroit où il gardait ses plans d'architecture, ses souvenirs de carrière. Son sanctuaire. Pierre, c'est ton espace. Sophie est plus importante qu'un espace, a-t-il dit simplement. Le week-end suivant, avec l'aide d'Antoine et de Thomas, nous avons transformé le bureau. Nouveau lit, nouvelle commode, nous avons descendu les affaires de Sophie. Pierre a accroché un tableau qu'elle aimait particulièrement, une vue de Lyon sous la neige. Quand Sophie a vu la chambre, elle a pleuré. « Vous avez fait tout ça, pour moi ?»« Pour toi, a dit Pierre. Bienvenue dans ta nouvelle chambre. »
Cette nuit-là, j'ai entendu Sophie descendre à la cuisine. Pas à 2 heures du matin en cachette, mais à 22 heures, normalement. J'ai décidé de la rejoindre. Elle était assise à la table, celle où Pierre l'avait trouvée tant d'années auparavant, tenant une tasse de camomille. « Tu ne dors pas ?» ai-je demandé. « Je pensais, » a-t-elle dit. Je pensais à Albert. À ce qu'il dirait s'il me voyait maintenant. Que dirait-il? Il dirait, « Sophie, tu as trouvé ta place. Tu as trouvé des gens qui te voient vraiment. » Et tu sais quoi, Madeleine? Il aurait adoré Pierre. 2 hommes bons, 2 hommes qui comprennent ce que signifie prendre soin. Je me suis assise à côté d'elle. Tu nous manques aussi parfois, tu sais. Pierre et moi, nous pensions que nous aurions une retraite tranquille, juste tous les deux. Mais avec toi, c'est mieux. C'est plus vivant. Vraiment. Vraiment. Cette maison avait besoin de 3 cœurs qui battent, pas seulement 2. Sophie a pris ma main. Madeleine, puis-je te dire un secret? Bien sûr. Ces 10 ans où je venais en cachette, ce n'était pas seulement pour la maison. C'était pour l'espoir. L'espoir qu'un jour, quelqu'un comprendrait. Quelqu'un me verrait. Et tu m'as vu. Nous sommes restées assises là, main dans la main, 2 femmes que le destin avait réunies de la façon la plus improbable. Sophie. Oui. Merci d'avoir été têtue. Merci de ne pas avoir abandonné cette maison. Parce que sans ta ténacité, nous ne t'aurions jamais connue. Elle a souri à travers ses larmes. Et merci à Pierre d'avoir un cœur trop grand pour appeler la police. Nous avons ri doucement dans la cuisine, pendant que dehors, Lyon dormait sous un ciel étoilé. Aujourd'hui, 3 ans se sont écoulés depuis que Sophie a commencé à vivre avec nous. J'ai 68 ans, Pierre 70, Sophie 73. Nous 3 ensemble, dans cette belle maison, sur les quais de la Saône. Chaque vendredi soir, nous préparons un repas spécial. Céline et Thomas viennent, les petits-enfants arrivent. Nous dressons la grande table, nous nous asseyons tous ensemble. Et parfois, dans le silence de la nuit, je descends à la cuisine. 2 heures du matin. Je m'assieds à cette table. Et je me souviens, la compassion secrète de Pierre, la douleur secrète de Sophie, ma peur secrète. Mais maintenant, plus rien n'est secret. Tout est ouvert, tout est honnête. Et cela nous rend forts. La vie a pris un rythme doux et prévisible. Chaque matin, Pierre prépare le café pendant que Sophie met la table. Je descends la dernière, encore ensommeillée, et je les trouve déjà en pleine conversation sur la météo, les nouvelles, ou ce que nous allons cuisiner pour le dîner. « Bonjour les tourtereaux », dis-je en plaisantant. « Bonjour la marmotte », répond Pierre avec un clin d'œil. Sophie Ritt. Vous deux, toujours à vous taquiner. Comme des enfants. Ces moments simples sont devenus notre trésor. Le cliquetis des tasses, l'odeur du pain grillé, la lumière du matin qui entre par la fenêtre de la cuisine. La même fenêtre par laquelle Sophie regardait il y a des décennies avec Albert. Un matin de printemps, alors que les cerisiers du jardin étaient en fleurs, Sophie nous a fait une annonce. « J'ai pris une décision », a-t-elle dit, posant sa tasse de café. « Je veux organiser une fête. Pour mes 74 ans. Ici, dans cette maison. Et je veux inviter tout le monde, Céline, Thomas, leur famille, les voisins, Madame Girard, même votre fils Antoine et votre fille Juliette, Madeleine. » Pierre et moi nous sommes regardés. « Sophie, c'est une merveilleuse idée, » ai-je dit. « Mais c'est beaucoup de travail. »« Nous le ferons ensemble, » a-t-elle dit avec détermination. Cette maison a vu tellement de célébrations. Il est temps qu'elle envoie une autre. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Sophie faisait des listes, Pierre organisait le jardin, j'ai commandé un gâteau spécial à la pâtisserie où je travaillais encore à temps partiel. Céline est venue nous aider à décorer. En suspendant des guirlandes dans le jardin, elle m'a dit « Madame Madeleine, je ne vous remercierai jamais assez. » Ma mère, elle est redevenue elle-même. Non, elle est mieux qu'avant. Elle est heureuse. Elle nous a aussi transformés, Céline. Elle nous a appris que la famille, c'est un choix autant qu'un lien de sang. Le jour de la fête, plus de 40 personnes sont venues. Le jardin était rempli de rires, de conversations, de musique. Les enfants couraient entre les tables, les adultes trinquaient, Sophie rayonnait au centre de tout cela. À un moment donné, Thomas a porté un toast. À ma mère, qui nous a montré que le passé et le présent peuvent coexister harmonieusement. À Madeleine et Pierre, qui ont ouvert leur maison et leur cœur. À cette maison elle-même, témoin de tant d'amour. Tout le monde a levé son verre. À Sophie. À Madeleine. À Pierre.
À la famille. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait sur la Saône, Sophie m'a pris à part. Viens, marchons un peu dans le jardin. Nous nous sommes éloignés du bruit de la fête. Sophie s'est arrêtée près du vieux cerisier, celui qu'Albert avait planté il y a 50 ans. Madeleine, je veux te dire quelque chose d'important. Je t'écoute, Sophie. J'ai fait modifier mon testament. Cette maison, techniquement, elle vous appartient déjà. Mais j'ai fait un legs. Mes économies, tout ce que j'ai, iront moitié à mes enfants, moitié à vous et Pierre. Sophie, non, ce n'est pas nécessaire. Laisse-moi finir, a-t-elle dit fermement. Vous m'avez donné bien plus qu'un toit. Vous m'avez donné une raison de me réveiller chaque matin. Vous m'avez donné de la dignité quand je me sentais invisible. C'est le moins que je puisse faire. J'ai serré Sophie dans mes bras. Tu nous as aussi donné tellement. Tu as apporté de la vie, de l'histoire, de la profondeur à notre existence. Alors nous sommes quittes, a-t-elle dit en souriant à travers ses larmes. Les saisons ont continué à passer. L'été chaud, où nous prenions le petit déjeuner dans le jardin. L'automne doré, où Sophie nous apprenait à faire des conserves comme elle le faisait autrefois. L'hiver où nous restions blottis au salon, Sophie racontant des histoires pendant que Pierre et moi écoutions, captivés. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Lyon, Pierre a sorti une vieille boîte de photos. Sophie, j'ai trouvé ça au grenier. Je crois que c'est à toi. Les mains tremblantes, Sophie a ouvert la boîte. À l'intérieur, des dizaines de photos, Albert jeune, Céline et Thomas bébé, des anniversaires, des Noëls, des moments ordinaires transformés en souvenirs précieux. Je pensais avoir tout emporté, a murmuré Sophie. Je ne savais pas que ces photos étaient restées ici. Nous avons passé toute la soirée à regarder les photos, Sophie racontant l'histoire derrière chacune. Ici, c'est le premier jour d'école de Thomas. Il était si nerveux qu'il a vomi sur ses chaussures neuves. Et là, c'est notre 20e anniversaire de mariage. Albert m'a surprise avec un voyage à Paris. Pierre et moi étions témoins d'une vie entière se déployer devant nous. C'était comme si Sophie tissait ensemble le passé et le présent, créant une tapisserie continue. Tu sais ce qui est beau ? A dit Sophie soudainement. Ces souvenirs ne sont plus douloureux. Avant, chaque souvenir était une blessure. Mais maintenant, avec vous deux ici pour les entendre, ils redeviennent ce qu'ils doivent être, de beaux moments d'une belle vie. Cette nuit-là, nous avons créé un album ensemble. Les vieilles photos de Sophie mélangées avec nos nouvelles, des dîners du vendredi, des matins dans le jardin, des moments ordinaires de notre vie à trois. Voilà, a dit Pierre en fermant l'album. L'histoire de cette maison. Chapitre 1, Albert et Sophie. Chapitre 2, Madeleine et Pierre. Chapitre 3, nous trois. Le meilleur chapitre, a ajouté Sophie. Au printemps suivant, Sophie a eu un petit accident vasculaire cérébral. Rien de grave, mais un avertissement. Le médecin a été clair, Madame Rousseau a de la chance. Mais à son âge, nous devons être prudents. Pendant sa convalescence, toute la famille s'est mobilisée. Céline venait tous les jours après le travail. Thomas a pris une semaine de congé. Les petits-enfants dessinaient des cartes de rétablissement. Mais c'est Pierre qui a été le plus dévoué. Chaque matin, il montait un petit déjeuner à Sophie. Chaque après-midi, il lui lisait le journal. Chaque soir, il s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Pierre, lui ai-je dit un soir, tu devrais te reposer aussi. Tu n'es plus tout jeune. Madeleine, il y a 10 ans, j'ai aidé Sophie en secret. Maintenant, je peux l'aider ouvertement, avec toi à mes côtés. C'est un privilège, pas un fardeau. Sophie s'est rétablie lentement mais sûrement. Le jour où elle a pu redescendre à la cuisine par elle-même, nous avons célébré comme si c'était Noël. Je vais préparer le dîner ce soir, a-t-elle annoncé. Ma recette spéciale de bœuf bourguignon. Celle qu'Albert adorait. Ce soir-là, la cuisine était remplie d'arômes merveilleux. Sophie orchestrait tout depuis sa chaise, nous donnant des instructions. Pierre, rajoute un peu de vin. Madeleine, les carottes doivent être coupées plus grossièrement. Nous obéissions avec plaisir, jouant les apprentis cuisiniers sous les ordres du chef. Quand nous nous sommes assis pour manger, Sophie a levé son verre. À la vie, qui m'a donné 73 ans avec Albert, et maintenant quelques années précieuses avec vous deux. Je suis la femme la plus chanceuse de Lyon. À Sophie, avons-nous répondu, qui nous a appris que l'amour n'a pas de limites ni de frontières. Chers spectateurs, je suis Madeleine, 68 ans. Et je veux vous dire ceci. Dans la vie, parfois les gens vous mentent. Mais tous les mensonges ne sont pas malveillants. Pierre m'a caché Sophie pendant 10 ans.
Mais pourquoi? Parce qu'il me protégeait Sophie, se protégeait lui-même. Si quelqu'un dans votre vie ne vous dit pas la vérité, demandez-vous d'abord, pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Pour me tromper, ou pour me protéger? Si quelqu'un que vous aimez vous garde un secret, écoutez peut-être. Peut-être qu'il y a de la compassion derrière ce secret, de l'amour, de l'humanité. Et n'oubliez pas, pardonner demande de la force. Pierre m'a menti, mais je l'ai pardonné. Parce que derrière le mensonge, il y avait une bonne intention. Sophie ne pouvait pas abandonner la maison, mais nous l'avons acceptée. Parce qu'une maison n'est pas seulement des murs et un plafond. Une maison, ce sont les gens à l'intérieur. Une maison, ce sont les souvenirs partagés. Une maison, c'est la tendresse donnée. Pierre et moi, avec Sophie, sommes maintenant une vraie famille. Pas de lien de sang, mais un lien d'amour. Et cela suffit. Le temps qu'il nous reste est court. Peut-être 10 ans, peut-être 15. Mais nous vivrons ce temps ensemble, honnêtement, heureusement. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'ai une faveur à vous demander. Si cette histoire vous a appris quelque chose, si elle a éveillé une émotion en vous, s'il vous plaît aimez cette vidéo. Parce que peut-être qu'une autre personne, comme vous, se sent seule. Peut-être que cette personne regardera cette vidéo et comprendra, je ne suis pas seule. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Madeleine. Parce que je continuerai à raconter les histoires extraordinaires de gens ordinaires comme vous. La vie est difficile, mais la vie est aussi belle. Parce que les gens, même brisés, se relèvent en s'entraidant. Et s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, d'où regardez-vous? Y a-t-il aussi une situation inattendue dans votre vie? Avez-vous aussi ouvert votre maison à un étranger? Parce qu'en écoutant les histoires les uns des autres, nous nous donnons de la force. Je suis Madeleine, 68 ans, de Lyon. Mon mari s'est levé chaque nuit pendant 10 ans pour aller à la cuisine. Puis j'ai découvert, il avait pitié de l'ancienne propriétaire de notre maison. Cette femme ne pouvait pas abandonner la maison. Au début, j'ai été choquée, je ne comprenais pas. Mais ensuite j'ai vu, Pierre faisait quelque chose de bien. Et je me suis jointe à lui. Maintenant Sophie vit avec nous, nous sommes devenus une famille. La vie est compliquée. Les émotions sont compliquées. Mais la compassion est simple. Il suffit de décider, j'aide cette personne. Et me voilà, à 68 ans, avec la plus belle famille. Mon mari Pierre, mon amie Sophie, mes enfants, mes petits-enfants. Tous ici, dans cette maison, ensemble. J'espère que cette histoire vous a inspiré. J'espère que dans votre propre vie, dans vos propres difficultés, vous montrerez de la compassion. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous protège tous. Au revoir, et que la bonté vous accompagne.